Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un objet intéressant que j'ai acheté sur Amazon, mais on pourra le trouver ailleurs moins cher. Je vous mettrai les liens dans la description. Le but de cet objet, je vous le dis tout de suite, ce sera encore une fois d'améliorer mon autoconsommation en contrôlant mon chauffe-eau quand j'en ai besoin, c'est-à-dire en cas de forte production photovoltaïque. Il s'agit d'un disjoncteur connecté qui peut être monté sur un tableau électrique sur un Ride-in standard et connecté à des applications que vous connaissez bien, que je présente souvent, Tuya ou Smart Life. J'ai choisi pour cette vidéo un modèle 16 A, mais sachez que vous pouvez choisir des modèles avec une intensité supérieure et il y a même deux versions de cet appareil, un avec compteur d'énergie et un sans compteur d'énergie. À l'ouverture du paquet, vous retrouvez donc ce disjoncteur avec les fameuses pinces derrière pour l'agripper sur un Ride-in. Donc ça, c'est du standard, hein. Je vous ferai une petite démonstration tout à l'heure. Des entrées phase neutre au-dessus et des sorties phase neutre en dessous. Le plastique est vraiment de bonne qualité et donc sur la face avant, au lieu d'avoir le fameux levier que vous connaissez tous sur les disjoncteurs classiques, vous avez ce panneau avec juste un bouton à l'avant. La marque de ce dispositif, c'est Tonggu. C'est une entreprise qui date de 1993, qui est spécialisée dans la sécurisation des installations basse tension, mais aussi les mécanismes d'installation pour les voitures électriques ou des mécanismes connectés comme je vous présente aujourd'hui. Alors, à l'intérieur du paquet, vous avez également une notice qui est très bien faite, qui explique les modalités de branchement, les modalités de connexion, etc. Il vous précise aussi que cet appareil est un compteur d'énergie, à la fois en temps réel, qui va mesurer la puissance d'un appareil auquel il est branché, mais également il va pouvoir faire des relevés dans le temps, c'est-à-dire mensuellement ou annuellement, ce que vous avez consommé d'électricité pour un appareil donné. On va donc maintenant rentrer dans le vif du sujet. Voici mon chauffe-eau, c'est un chauffe-eau 200 litres qui n'est pas connecté à la base, qui n'est pas thermodynamique, donc c'est un chauffe-eau classique, hein. Voilà, et donc vous avez ici le témoin comme quoi actuellement il est sous tension en vert, mais il n'est pas en train de chauffer. Donc c'est cet appareil que l'on va essayer de connecter au disjoncteur connecté. Alors pour installer le disjoncteur connecté, soit vous repérez le disjoncteur actuel qui alimente votre chauffe-eau et vous faites un remplacement standard. Et ça c'est facilité parce que ce disjoncteur a aussi une norme standard. Donc pour effectuer ce remplacement standard, il suffira de déconnecter l'ancien disjoncteur, enlever le peigne d'alimentation juste au-dessus et de replacer ce peigne ensuite. Ou alors si vous avez un disjoncteur qui est en dehors des peignes, comme vous voyez ici avec les pontages, eh bien il suffira de démonter ces pontages et de reponter sur le nouveau disjoncteur connecté. Alors après, si c'est une primo-installation, c'est-à-dire une nouvelle maison et vous n'avez pas encore fait votre tableau électrique, vous allez peut-être vouloir installer d'office ce genre de disjoncteur connecté. Alors je vais vous montrer maintenant comment se clipse le disjoncteur connecté sur un Ride-in. Vous voyez ici, tout simple, vous appuyez d'abord la partie haute et vous appuyez ensuite sur la partie du bas et ça va se clipser vraiment tout seul. C'est vraiment génial, c'est standard. On va maintenant effectuer les étapes de raccordement électrique de ce dispositif connecté. Donc on va couper toute l'électricité, on coupe le disjoncteur général pour sécuriser au maximum l'installation, d'accord ? Et seulement après avoir coupé toute l'électricité, on va raccorder le disjoncteur connecté. Donc à la fois phase et neutre d'alimentation du disjoncteur sur la partie haute et phase et neutre, ce sont les câbles qui vont aller être reliés au chauffe-eau. Je rallume le disjoncteur général et voilà ce qui se passe sur le disjoncteur connecté. Ça s'allume en rouge, donc il est sous tension. On a ce petit témoin lumineux qui nous indique qu'il est bien branché. Alors vous avez encore la main sur son disjoncteur, vous voyez ici vous avez le bouton, donc vous pouvez l'actionner en appuyant dessus comme un levier de disjoncteur classique, hein. Donc ça va vous permettre de le contrôler en l'absence de toute connexion Wi-Fi. On va maintenant connecter cet appareil à votre application Tuya ou Smart Life. Donc il est automatiquement détecté par votre application, ça mouline un petit peu le temps qu'il l'intègre dans l'écosystème et à un moment donné, il va vous dire voilà, votre appareil a été enregistré. On arrive maintenant sur un tableau de bord, comme vous le voyez, qui est assez clair. C'était des mesures en temps réel, des mesures électriques en temps réel, donc il y a un compteur d'énergie. Et il vous propose également, vous voyez, des relevés à l'année ou mensuels. Vous pouvez même personnaliser le nom de cet appareil, donc on va l'appeler surplus solaire chauffe-eau, par exemple. Ensuite, on va créer des scénarios. Donc dans un premier temps, je vous conseille d'effectuer une programmation horaire sur des tranches horaires où vous ne voulez pas que le cumulus soit alimenté électriquement
et les tranches horaires où vous voulez qu'ils soient absolument alimentés électriquement. Et une fois que vous avez choisi vos créneaux horaires, on va pouvoir créer des scénarios supplémentaires qui vont vous permettre d'alimenter votre chauffe-eau dans des périodes où normalement il ne devrait pas l'être. Donc, dans mon exemple, dans le cas d'une surproduction de 700 watts photovoltaïque. Donc, vous voyez ici, pour l'instant, je suis dans une heure creuse selon mes choix. Le chauffe-eau n'est pas alimenté. On a une diode qui clignote verte par sécurité de manière intermittente. Et une fois que mon scénario va fonctionner, en cas de surplus de production de 700 watts, hop, la diode est rouge. Le chauffe-eau s'est allumé et en plus, il est en train de chauffer. Donc, le scénario a bien fonctionné. Donc, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas encore une fois à vous abonner. J'ai encore pas mal d'articles que j'ai commandés à vous proposer. Et je vous dis à bientôt les amis. Au revoir.